Bonjour, je m'appelle Atlan Akahir. J'ai été victime d'un accident le 6 avril 19 et j'ai été percuté par une moto. J'ai eu un gros traumatisme crânien, fracture du crâne, dont une partie de mon cerveau qui a été écrasée. J'ai eu des gros problèmes de santé. Cet accident, ça a été un tournant dans ma vie. Et du coup, depuis, j'ai été pris en charge par les centres médicaux. Je suis toujours pris en charge. Et depuis, je suis en train de refaire ma vie, de reprendre des repères, regagner en confiance, en autonomie. J'ai été pris en charge par le centre médical de l'Argentière dans un premier temps. Et je suis resté longuement accompagné chez eux. Et j'étais très bien pris en charge. C'est eux qui m'avaient orienté au COSCREPS, que je ne connaissais pas à l'époque. Et comme j'étais pris en charge par le CMP de Firminy aussi à l'époque, à cette époque, c'était pas le moment de commencer le stage à l'UROS. Il y avait encore beaucoup de difficultés et d'épreuves à surmonter. Et suite à ça, on avait pris la décision de ne pas donner suite à l'époque au stage. Et aujourd'hui, suite à l'accompagnement de M. Chaplon de Cap Emploi, avec l'aide, le soutien de la GFIP, et grâce à eux, aujourd'hui, j'ai pu faire mon stage. Vu que j'avais beaucoup de problèmes de déplacement aussi, on a mis en place une stratégie avec l'équipe de l'UROS pour les déplacements. J'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du monde extérieur suite à l'accident. J'ai eu beaucoup de peur, moi et ma femme, qui était impliquée à l'accident aussi. Et on n'arrivait plus à sortir de la propriété. C'était vraiment difficile pour nous de se relancer dans la vie, dans le monde social plutôt. Et là, avec l'aide du CMA et de l'accompagnement qu'on a eu avec le CMP aussi, on a réussi à surmonter tout doucement les épreuves et de regagner en confiance en nous-mêmes. À l'époque, c'était une marche même très élevée parce que vu qu'on n'arrivait pas à sortir de la propriété, j'étais pas souvent accompagné, sinon tout seul, c'était des épreuves insurmontables. Les premiers jours de mon numéro, c'était pour essayer de me relancer dans la vie sociale et de, de faire des connaissances, d'essayer de regagner la confiance des autres personnes. Donc c'est quelque chose que j'avais perdu à l'époque. Et du coup, là, c'était pour me relancer un peu pour le travail en équipe aussi, comme j'étais beaucoup isolé. Dans un premier temps, j'étais sur le plateau de l'UROS et petit à petit, on a commencé à faire les ateliers collectifs. Et par la suite, on a mis en place de sortir tout doucement à l'extérieur. Et comme j'avais des craintes et des peurs sur la voie publique, on a pu travailler à l'extérieur avec ma référente et elle m'a bien conseillé, orienté, soutenu à ce niveau-là pour travailler. Elle m'a même accompagné, on a fait quelques trajets ensemble aussi. Et les premiers temps, c'était vraiment difficile parce que j'arrivais vraiment pas à traverser un trottoir ou traverser la route qui était juste devant l'UROS. Mais là, avec l'évolution, on a pu faire même des centaines de mètres. Les premiers jours de mon arrivée, j'étais complètement perdu. Alors, je ne savais pas comment me comporter. Alors, je ne savais pas où me placer. J'étais complètement déboussolé. Sur le plateau d'évaluation, j'ai fait le tri de conditionnement et je suis suivi d'une bourse en cuivre. Et après, j'ai été orienté sur l'électronique, à faire des montages et à faire des soudures, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a permis de savoir que j'étais vraiment manuel, que je savais souder alors qu'auparavant, j'ai jamais soudé. Et du coup, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses quand même, parce que c'est assez technique et ça m'a permis de savoir qu'au niveau travail, qu'il fallait que je sois vraiment isolé pour que je puisse me concentrer.
Ou sinon, si j'étais pas isolé, j'arrivais pas à me concentrer à faire et à faire mon travail correctement. Il y avait du monde qui travaillait, mais sauf que c'est le bruit autour qui me gênait au niveau de ma concentration. Je m'isolais en mettant des écouteurs et je restais dans mon monde à moi, comme ça me permettait de me concentrer et de faire mon travail correctement. On a fait le mouvement, ça m'a permis de faire du sport, de jouer au baby foot, au boule. On a fait un peu de badminton. Voilà, ça m'a permis de jouer en collectif, en équipe. Et c'est le plus important quand même parce qu'il y avait une belle ambiance. Et le plus pour moi, c'est le côté social. Alors le jeu, c'est autre chose, mais le côté social, c'était vraiment le plus important dans mes démarches. Ben, au début de ma formation, de mon stage, j'ai commencé en temps partiel. Je venais que les demi-journées à l'UEROS. Et au-delà de mon premier module, j'ai demandé à augmenter la durée de mon stage pour voir au niveau de ma fatigabilité, de ma concentration, si je pouvais tenir un peu plus longtemps qu'à temps partiel. Et avec l'équipe de l'UROS, on a mis la stratégie en place pour augmenter l'heure. Et actuellement, bon, avec les aides et les soutiens aussi, pour l'instant, ça a bien fonctionné. Pour l'instant, j'ai pas déterminé, mais on verra le moment venu. Parce que là, je suis plus concentré pour le travail de la conduite. Et après, une fois que j'aurai surmonté ce travail de conduite, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça se passe bien, par contre. Et je pense qu'on pourra passer à l'étape suivante. Parce que j'ai encore pas mal d'étapes à surmonter. Au simulateur, on a travaillé le parking, la route, on a fait les virages aussi. On a travaillé beaucoup au niveau de la durée, la concentration, et qu'on veut voir au niveau de la fatigabilité ce que ça donnait. Et c'était plus sur la durée que sur les obstacles. Le module pour essayer de recherche d'emploi, et je pense que les emplois, c'est un peu limité. Parce que là, comme je serai limité pour les trajets, ça va être un peu difficile quand même pour les déplacements. Et comme les transports en commun, c'est vraiment difficile aussi, alors du coup, je pense que la solution, c'est la voiture. Alors, le vendredi 22 mai, je finis provisoirement mon stage. Bon, je vais faire une petite coupure et pour revenir au mois de juillet. Aujourd'hui, je suis accompagné par un taxi et pour mon déplacement de domicile jusqu'au centre de formation. Et pour gagner de plus en plus en autonomie, le mois de juillet, je vais essayer de venir avec ma voiture personnelle pour voir si je peux conduire sur des longues distances et pour contrôler la fatigabilité et la concentration. Sur quelques rendez-vous, oui, parce qu'au niveau de la conduite, ça demande beaucoup de concentration et moi, je n'arrive pas à conduire sur des distances assez longues. Je vais reprendre ma formation au mois de septembre pour voir le côté social dans les centres sociaux. Et avec les MAU, c'est contacter la mairie. C'est plus pour le côté social, relationnel et voir le travail d'équipe aussi. Après, si possible, oui, je verrai par la suite si je peux monter un projet professionnel. Après, ça va dépendre de mes capacités et de l'évolution. Quand j'ai commencé la forme, le stage, c'est quelque chose qui ne m'était pas passé par la tête. Mais qu'aujourd'hui, je pense que vu que je sais faire beaucoup de choses, et je pense qu'il y a possibilité de se lancer dessus. Oui. J'ai encore un peu de chemin à faire. Je peux leur conseiller de venir voir l'équipe Héros et de se renseigner
sachant qu'on est très bien accompagné ici, et je pense qu'ils n'ont rien à perdre, hein. Et les points marquants, c'est qu'on nous aide beaucoup, qu'on nous soutient, qu'on nous aide suivant nos difficultés, et on nous conseille et oriente. Aujourd'hui, ben, je dirais de foncer, parce que c'est vrai que le Héros, au début, je connaissais pas. Maintenant que je suis dedans, c'est vraiment autre chose quand même. C'est pas le même point de vue qu'à l'extérieur. Ben, les craintes, c'était un endroit étranger pour moi que je connaissais pas. Alors, du coup, c'était un nouveau environnement, c'était un nouveau lieu. Je me sentais pas en sécurité. J'avais beaucoup de difficultés de repères, tout ça. Et ben, avec le temps, c'est vrai que plus j'ai connu l'équipe, et plus je me suis senti à l'aise, et plus je me suis senti comme chez moi. Et ça m'a beaucoup aidé pour avancer et évoluer dans mon travail. Pour conclure, ben, ça m'a bien ému quand même de voir qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Là, entre avant, par rapport au premier temps de mon rentrée à l'UROS et par rapport à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai bien évolué. J'ai jamais eu la confiance de passer devant l'écran, c'est devant une caméra et discuter. Et franchement, c'est autre chose. Un peu stressé, mais plus à l'aise qu'auparavant. Ça prouve que je peux faire des choses et qu'il faut vouloir le faire. Alors, si on veut, on peut faire beaucoup de choses. Il faut simplement le vouloir. Je serai en Turquie en vacances. Je peux demander à ma référente de signer ma place, mais